Bonjour, bienvenue sur la chaîne PronoWin. Aujourd'hui, pronostic du jour où on va pronostiquer pour le championnat biélorusse et pour la première journée du championnat de Corée, donc la Korean League One. Auparavant, nous allons faire un petit retour sur les pronostics que je vous ai donnés quand même le week-end dernier, qui a été une hécatombe, moi je vous le cache pas, hein. Un pronostic seulement qui est passé sur les trois. Donc évidemment au niveau de la bankroll, et ben du coup on s'est un peu cassé la gueule parce qu'on a perdu quand même 14 euros. Si je calcule le ROI sur l'ensemble de mes pronostics depuis le début du championnat biélorusse, je suis à moins 7%. Et j'étais en positif jusqu'à maintenant et je suis passé évidemment en négatif. Moi évidemment, comme je vous le répète encore une fois, hein, je suis parti sur une bankroll à 50 euros. Je ne me permets pas d'une gestion de bankroll parce que je mets 10 euros automatiquement de mise. Voilà, ce qui vous permettait un petit peu de démontrer la fiabilité des pronostics. Si on revient maintenant au niveau des championnats biélorusses, donc je vous propose en fait deux matchs, l'ouverture de la huitième journée du championnat biélorusse. Donc vous allez voir, c'est assez long, mais bon, je vous donne trois pronostics donc et pour faire un combiné au final pour un petit peu, on va dire, avoir un petit peu pimenter, on va dire les résultats. Donc première journée sur le vendredi, le premier match a lieu à 16h, donc le match qui va opposer le SLUC contre le BGU. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour le SLUC? Donc premier évidemment du championnat contre le quatrième qui est le BGU. Match à domicile, 4 matchs à domicile pour le SLUC, donc 2 victoires, un nul, une défaite. Victoire contre le Belchina et le Viteb. Et la défaite c'était contre le FC Brest. Les trois derniers matchs, on va dire, de SLUC, sur leur état de forme, ils sont vraiment en forme, hein, parce qu'évidemment, trois victoires, hein, une contre le Soligorsk, une contre le Belchina, bon, qui est dernier, qui est 16e, et une quand même contre le Dynamo 13e. Bon, est-ce que le Dynamo est à sa place? On ne sait pas, mais au moins, attention, trois victoires. Comparé par contre à lui au BGU qui est un petit peu en baisse complète de régime, donc à l'extérieur, deux victoires et deux défaites. Victoire Ruik Brest et Slomovici. Donc Ruik Brest quand même équipe pas très facile et deux défaites contre le Neyman et le Zodino le week-end dernier. Donc effectivement en plus et je voyais pas le BGU perdre contre le Zodino. Bon, est-ce que c'était un match un petit peu arrangé? Je sais pas. Bon, lourde défaite quand même, un 5-2, donc ça fait un petit peu mal. Sur les trois derniers matchs du BGU, deux défaites, une victoire. C'est compliqué. On va dire que c'est très compliqué. Donc, on va dire à voir. Sur le niveau des confrontations, seulement un match nul et une victoire donc pour le SLU. Donc très peu de buts par contre. Attention, hein, 1-0, 0-0. Donc est-ce qu'il va y avoir beaucoup de buts dans cette rencontre? Peut-être. Mon pronostic à moi va aller sur le face-à-face nul si remboursé à SLUC à 1,45 €. Donc ça, c'est mon premier pronostic. Et on va aller ensuite sur le suivant qui va opposer le Gorodeja face au FC Minsk. Donc Gorodeja 9e, FC Minsk 12e. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les matchs à domicile? Donc deux défaites, une victoire. Donc la victoire c'était quand même à domicile contre le Dynamo. Ils ont perdu contre Bête dernièrement chez eux. Bête c'est Bête, ça y est, ça se réveille. Donc on va dire défaite un petit peu logique. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur leurs trois derniers matchs? Donc ils ont eu une victoire, une défaite, un match nul. Le dernier match nul à l'extérieur au Ruik Brest. On sait que le Ruik Brest est très costaud. Donc ils ont fait match nul 1-1 et ils ont été perdre quand même. Ils ont perdu chez eux donc à domicile contre le Bet 2-0 pardon. Si on revient un petit peu sur la FC Minsk, lui à l'extérieur 4 matchs, hein, 2 victoires et 2 défaites. Victoire contre le Belchina et le Slavia et défaite contre le Ruik Brest, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, et le BGU. Donc bon, BGU qui est quand même quatrième, même s'il est un petit peu en baisse de régime, pardon. Bon, à voir. Donc FC Minsk, est-ce qu'il est capable de réitérer ses exploits à l'extérieur? C'est pas sûr. Gorodeja a quand même besoin de points, 9e au classement. Si jamais ils perdent, ils vont se faire attraper par la FC Minsk. Bon, on va voir. Si on regarde leur état de forme au FC Minsk, hein, si on prend leur dernier match, donc une lourde défaite 5-2 contre le Zodino, est-ce qu'ils vont pouvoir réagir face à on va dire cette claque qu'ils ont pris à domicile? Je ne sais pas. Moi personnellement, au vu du match, franchement,
Moi, je l'ai déjà dit dans les commentaires, hein, parce que vous étiez nombreux à réagir. Finalement, le gardien, je pense qu'il en a moins deux pour lui, et c'est quand même les. On va pas dire les deux premiers. Le premier, il est pour rien, mais le deuxième, franchement, il est pour lui, et je pense que ça sacrifie complètement le match. Donc ensuite, sur l'ensemble des confrontations, eh bien, l'avantage va quand même facilement au FC Minsk, parce que du coup, ils ont quand même, je crois que c'est 5 victoires pour eux, il y a 2 matchs nuls et 2 victoires seulement pour Gorodeja. Bon, c'est des confrontations entre 2016 et 2019. Euh, bon, je pense que l'avantage va aller au Gorodeja. Je pense qu'il va y avoir du but aussi dans cette rencontre. Donc, ce que je vous propose, moi, pour une fois, j'avais pas pu vous le proposer, mais là, je vais vous proposer quand même. Donc, vous avez le choix. Donc, on va repartir, on va dire les mises. C'est-à-dire que nous allons miser Goredeja plus 1,5 qui est coté à 3,7, donc c'est quand même une bonne cote. Et nous allons miser le match nul plus, euh, plus 1,5 à une cote de 3,25 €. Donc, si vous jouez les 10 euros, comme j'ai l'habitude de vous dire habituellement, hein, bah, vous répartissez les mises bon, à 3,25, vous faites 3, 4, vous allez sur Internet, hein, vous regardez les répartiteurs de cotes. J'ai pas le temps de le faire personnellement, parce que j'ai plus regardé sur le combiné que je vais vous proposer. Donc, une cote à 3,70 €, Gorodeja plus 1,5. Et ensuite, vous pouvez faire le match nul plus 1,5 but aussi à une cote de 3,25 €. Bon, ce qui vous fait un total quand même honorable, hein, 3,70 €, 3,25 €, c'est bon à prendre. Notamment, ce que je vous propose, c'est soit vous les jouez séparément en safe, ça vous pouvez, hein, ou alors comme je vais vous proposer, c'est de les combiner. Et vous allez voir, je vous donne mon dernier pronostic. Auparavant, puisqu'on attaque la première journée donc de Korean League One, euh, si la vidéo vous a plu et si vous n'êtes pas encore abonné, bah, abonnez-vous parce que j'ai encore besoin de beaucoup d'abonnés. Je remercie d'ailleurs les abonnés récents et qui me supportent, parce que du coup je reçois beaucoup de mails et ça c'est super sympa parce que je sais que vous êtes en attente. J'ai eu 2 mauvais résultats, vous n'en avez pas tenu compte. Bah, ça je vous remercie parce que du coup j'ai eu peur de perdre tous mes abonnés. Et bah, il n'y est pas du tout. Donc au contraire, vous me remerciez, vous dites que c'est du bon travail, qu'elle l'analyse. Et ça, bah, franchement, bah, je vous le dois et je vous remercie. Voilà. Allez, on repart sur la Korean League One. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Korean League One? Donc, match, évidemment, on va pas dire un match des extrêmes parce que c'est pas vrai. Donc, première journée, donc c'est John Book contre Suwon. Donc, John Book, évidemment, lui a gagné l'année dernière le championnat. Suwon était, lui, quant à lui, huitième. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? L'état de forme, on ne peut pas comparer l'état de forme puisque c'est la première journée. Au niveau des confrontations, la confrontation va largement, on va dire, à John Book. Bon, je crois que c'est 7 victoires, 3 matchs nuls et une victoire pour Suwon. Bon, attention, il y a la seule chose, c'est que tout le monde les voit gagner. Il y a eu quand même eu un turnover au niveau des effectifs, hein, notamment c'est John Book qui a perdu l'un des buteurs, Ricardo Lopez, qui est parti. Et contrairement, quand même, il faut le dire, il faut le souligner à Suwon, qui a quand même, eux, le meilleur buteur de la Ligue coréenne de l'année dernière. Je crois qu'il avait inscrit, je crois qu'il a un total de 22 buts. Donc attention, ils l'ont gardé dans l'effectif. Et en plus, ils se sont renforcés, hein, notamment avec de bons joueurs. Donc attention, avec un effectif quand même, avec des départs du côté de John Book, et on va dire un effectif un peu vieillissant, parce qu'ils ont un attaquant quand même de 41 ans. Bon, attention, je pense qu'ils ont sous-estimé un petit peu leur effectif cette année. Bon, on va voir s'ils claquent du but, hein, il y a pas de souci. Mais en face, il y a quand même du bon monde parce qu'avec Taggart, Adam Taggart, ça va quand même claquer. Donc moi, mon pronostic on va dire sur cette journée et sur ce match, personnellement, je me méfie. Euh, John Book, je ne le vois pas forcément gagner. Moi, ce que je vais proposer, c'est, on va dire, le plus 1,5 but à une cote de 1,25 € que l'on va cumuler avec l'ensemble des pronostics que je vous ai donnés. Donc, si vous vous souvenez exactement de ce que je vous ai dit, donc nous sommes partis, nous, sur le face-à-face SLUC, nul si remboursé, donc c'était SLUC contre BGU, donc face-à-face SLUC à 1,45 € que l'on va cumuler, on va combiner avec Goredeja
plus 1,5 but et que l'on va cumuler à plus 1,5 but sur l'ensemble du match entre John Book et Suwon. Voilà, donc ce qui vous fait une cote complètement costaud quand même, hein, parce qu'on arrive à une cote de 6,70 € quand même, hein, pour des euros. Donc je vous ai dit, hein, de bien répartir vos mises, parce que du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur le match Gorodeja FC Minsk, on partage, puisque du coup, je vous ai mis du Gorodeja plus 1,5 but ou le nul plus 1,5 but, parce que je ne vois pas le FC Minsk aller gagner là-bas. Donc ce qui vous fait d'un côté ou de l'autre, donc je vais vous le répéter, donc le face-à-face, donc Sluk avec Gorodeja plus 1,5 but sur l'ensemble du match, John Book, Suwon, ça vous fait une cote à 6,70 €. Donc vous pouvez mettre 5 € et 5 € de chaque côté. Donc si vous mettez 5 €, bah, vous pouvez gagner jusqu'à 33,50 €. Voilà. Et de l'autre côté, vous pouvez faire face à face, donc Sluk à 1,45 € avec le match nul plus 1,5 but dans le match Gorodeja Minsk à une cote de 3,25 €, plus on va dire le 1 plus 1,5 but John Book Suwon qui vous donne un total de 5,89 €. Donc 5 € de l'autre côté et 5 € sur ce combiné là. Donc je vous propose ces deux combinés, hein, dans une cote repartie à 5 € qui vous donne quand même des mises assez phénoménales, hein, parce que du coup 33,50 € ou 29,45 €, c'est bon à prendre. Et je crois que là je vous ai quand même proposé un bon pronostic. Donc n'hésitez pas, vous me contactez par mail, hein, je crois que vous avez mon mail, maintenant vous l'avez trouvé et du coup je vous réponds quand même. Les commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des pouces aussi parce que ça m'encourage aussi. Et surtout, s'il vous plaît, bah, abonnez-vous. Hein, je vous ferai un petit récap dans la descriptif parce que j'ai trouvé un petit partenaire, on va dire, qui cartonne pas mal et qui a donné surtout des bons pronostics dans le championnat biélorusse, hein, parce que je crois qu'il était à 6 sur 6 récemment. Donc c'est Daryl. Donc je vous donnerai la description. Donc faites-lui confiance parce que franchement, il cartonne pas mal. Et je cherchais quand même des partenaires un petit peu pour se rallier et puis surtout pour se rattacher à mes pronostics, parce que vous savez que je vous ai toujours dit de pas toujours se fier sur un pronostiqueur. Donc là, franchement, je crois que j'en ai trouvé un bon. Donc c'est Daryl et je vous donne la description juste en dessous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut les winners.